Bonjour et bienvenue sur Lorena. Aujourd'hui, nous avons comme invité Charlotte Benoît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc auteur et votre premier roman, donc à compte d'éditeur, s'appelle @buzz 1299. C'est bien ça. C'est ça. Donc, je précise quand même aux éditions Les mots qui trottent. Je vais revenir sur ce nom. Pourquoi ce nom @buzz 1299? En fait, ça vient de l'histoire tout simplement parce que, ça parle d'un buzz, on s'en serait douté avec le titre et tout le buzz part des médias sociaux et plus exactement d'un compte Twitter, tout simplement qui s'appelle Buzz1299. Donc j'ai nommé le roman du nom de ce compte Twitter qui, crée l'intrigue du roman. Donc, vous parlez de l'intrigue, vous parlez du compte Twitter, mais donc que raconte le roman? Ça, le fil conducteur sans Alors parler du le f dénouement. Voilà, le fil conducteur, donc le roman est en 3 parties avec 3 protagonistes, 3 groupes de protagonistes, si on peut dire, et ils se retrouvent face à un buzz qui va les impacter, qui va impacter leur vie professionnelle, leur vie personnelle, et le roman va donc parler de ça en montrant que le buzz peut avoir des effets positifs comme négatifs. Et donc ce 4e personnage qui pourrait être le compte Twitter, donc Buzz 1299, c'est lui qui manipule un petit peu tout le monde et entraîne du coup toutes les conséquences qui peuvent être traitées dans ce roman. On va donc voir les personnages, certains vont être complètement détruits par le buzz, d'autres au contraire vont complètement briller du jour au lendemain, vont se retrouver sous le feu des projecteurs. Et c'est un petit peu ça que j'ai voulu traiter dans ce roman. Donc c'est quand même, des choses qui, comment dire? Qui sont, assez d'actualité et qui se passent quand même en ce moment. Sur Twitter, c'est quand même, c'est assez ouvert d'esprit. On trouve, pardon, de tout et de n'importe quoi et donc vous avez voulu parler des mauvais buzz et des bons buzz avec, comment dire? Hem, les bons points et les mauvais points de ça. Exactement, oui. Ça m'a toujours intriguée, je trouve ça assez étonnant qu'il y a des gens, on ne les connaît pas, puis d'un coup, ils font une vidéo, ils font un tweet, ils font une photo, ils font quelque chose et puis bam, ils se retrouvent complètement sous le feu des projecteurs. J'ai toujours trouvé ça assez étonnant et au contraire, on a des gens qui étaient complètement trending, qui étaient, les gens qu'on voulait toujours avoir, je pense, par exemple à ce créateur de mode qui du jour au lendemain s'est complètement fait, parce il y a eu une vidéo qui a percé et pouf, du jour au lendemain, il est devenu persona non grata et je trouve ça complètement vraiment passionnant de voir un petit peu comment les médias sociaux à l'heure actuelle peuvent complètement impacter, la vie en positif ou en négatif. On a eu des stars qui sont nées, on a eu des stars qui sont mortes à cause des médias sociaux et après moi le roman se passe sur un gros week-end, donc le buzz se passe, le jeudi, vendredi, hem et on voit les conséquences du buzz sur ce gros week-end jusqu'au dé et vraiment le début, j'ai pas voulu m'étendre pendant des mois, des semaines, des mois et cetera sur, qu'est-ce qui pourrait se passer et cetera. Je laisse ça à l'appréciation des lecteurs à la fin. Moi, je montre vraiment l'impact direct, immédiatement, donc les inconnus qui deviennent connus, les connus, qui deviennent persona non grata et mais très, très rapidement sur un gros week-end. C'est une petite forme, c'est vrai que ça fait 140 pages, mais ça se lit le but, c'est vraiment que ça se lise, si possible, d'une traite. C'est pas forcément, très long à lire et pour qu'on puisse vraiment, ressentir un petit peu tout cet imbroglio d'événements qui se passent et qui impactent donc nos héros. Ça, parce qu'en fait, ça peut nous arriver. On peut avoir un buzz, on peut mettre une vidéo en ligne, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux ou que ce soit sur Twitter, qui pourrait percer un jour et en fait, le roman on pourrait on pourrait en fait, comment dire? Se retrouver à leur place, oui, tout à fait. Se retrouver à leur place, exactement. On pourrait se Mmh. retrouver à leur place un jour et voir par rapport à ça, comment ça va se passer, du bon côté et du mauvais côté. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit 142 pages, donc quoi, 140 pages, environ. Comment vous trouvez l'inspiration? Parce que moi, quand j'écris, je vais écrire 3 pages et après c'est fini. Vous avez écrit 142 pages, comment vous trouvez l'inspiration? Alors pour celui-là, ça a été vraiment simple parce que, je suis project manager et je gère, des communautés en ligne. Donc en soi, c'est mon métier un petit peu les médias sociaux. Ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup de sources, si on peut dire et ça a été assez rapide, parce que j'avais depuis un moment, ça me trottait cette idée, de voir justement les buzz qui créent des stars et cetera et du coup, c'est venu assez rapidement. Ensuite, les protagonistes et cetera, je les ai créés, au fil de l'eau.
Heu, Honnêtement, l'inspiration, c'est pas quelque chose qui me manque. J'ai des idées, trop. J'ai trop d'idées sur le principe. J'ai déjà écrit plusieurs romans et c'est plutôt le temps qui me manque pour les écrire qu'autre chose. Ensuite, ça me demande un petit peu des fois de me cadrer parce que je risque de partir un petit peu dans trop de directions parce que justement j'ai trop d'idées. Donc c'est plus ça en fait mon problème, c'est plus d'essayer de trouver un cadre, un fil, me tenir à ce fil. J'ai horreur, par exemple, je sais que tous les auteurs disent qu'il faut faire un plan, qu'il faut faire, etc. J'ai horreur de ça. J'ai essayé de le faire pour un roman. Euh, Buzz, j'avais essayé au début. Au final, j'ai même pas tout suivi. Mais j'aime pas, par exemple, faire de plans. Et du coup, des fois, je m'aperçois que mes fils conducteurs, etc., sont un petit peu trop compliqués. Du coup, je suis obligée de simplifier après. Mais c'est plus ça mon problème que vraiment trouver l'inspiration. D'accord, donc par exemple, quand vous écrivez, est-ce que les idées viennent, vous les écrivez ou est-ce que vous avez déjà la fin et en fait, vous écrivez par rapport à ça? Généralement, oui, je commence un roman, j'ai un début, une fin. Plus ou moins une idée vers le milieu, mais généralement, j'ai surtout le début et la fin et j'improvise au fur et à mesure. J'aime beaucoup laisser mes personnages vivre. J'aime beaucoup laisser mes personnages réagir. Et des fois, il y a des situations qui me surprennent moi-même où je me dis, mais ce personnage-là, dans cette situation, vu comment je l'ai écrit, il va faire ça, c'est obligatoire. Et du coup, des fois, ça m'emmène dans des directions que j'avais pas du tout prévues. Mais j'aime bien laisser mes personnages vivre. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à suivre mes plans, parce que des fois, je fais des plans de façon assez c'est un peu froid et linéaire quand on fait un plan, en fait. On vit pas avec le personnage, on pose l'histoire bêtement de A à Z et ce qui va se passer, mais c'est froid. Et du coup, après, quand je fais vivre mes personnages et que je les écris et que je leur apporte les sentiments, les dialogues, etc., je me rends compte qu'en fait, là, maintenant, vu comment il a évolué et tout ça, eh bien, il devrait partir vers autre chose. Donc, les quelques rares romans où j'ai essayé de faire un plan, généralement, j'ai pas suivi à 100 le plan, loin de là. Oui, parce que normalement, c'est ça, il devrait avoir des dans l'histoire des rebondissements, il devrait avoir des choses, punaise, mais jamais j'aurais vu ça venir ou, ces petits trucs, c'est vrai qu'avec un plan, comme tout est prédéfini à l'avance, c'est peut-être plus compliqué de faire Mmh. ces petits bouts-là de l'histoire, qui, heu, qui sont des plus pour le roman, qui sont juste des plus pour le roman. Oui. Vous avez parlé donc, du temps d'écriture, en moyenne, combien de temps vous écrivez dans une journée, par exemple? Est-ce que ce sera sur une matinée? Ce sera 2-3 heures ou, beaucoup plus, Alors peut-être? ça dépend énormément de mon travail, en fait, parce que du coup, quand on est project manager, il y a des semaines où on fait 60 heures, et il y a des semaines où les projets vont juste être en roue libre, tranquille, où tout se passe bien, il n'y a pas juste les rapports quotidiens à faire, rien de particulier, où là, je vais avoir du temps. Donc, ça va vraiment dépendre. Il y a des mois où je vais vraiment pas, j'écris pas, tout simplement, j'ai pas le temps d'écrire. Puis il y a des mois où je vais pouvoir écrire presque toute la journée et juste faire des checks sur mon boulot. Donc, ça dépend énormément finalement de ce que j'ai à faire. Actuellement, je peux pas vivre de ma plume, donc du coup, c'est vrai que c'est pour moi une passion. À terme, bah, après ce qu'on disait tout à l'heure, que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un buzz. C'est vrai que si j'avais un de mes romans qui marchait et que du coup, je pouvais vivre de ma plume, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que j'aime beaucoup mon métier aussi accessoirement, donc ça me plaît bien de ce que je fais. Mais quand je peux, quand je suis en phase d'écriture d'un roman, j'essaie généralement, le mieux, c'est vraiment d'essayer de s'accorder un temps fixe tous les jours, à peu près à la même heure, où on sait qu'on va écrire. Le cerveau est en fait un petit peu configuré sur ça, et il y a un côté ça simplifie d'avoir une sorte de routine. Donc c'est vrai que quand je peux, j'essaie par exemple tous les jours de 14 à 17 de faire, d'écrire ou suivant comment je peux m'arranger. Mais j'essaie après toujours d'avoir une routine et d'avancer un peu régulièrement. Parce que si on abandonne le roman trop longtemps, on perd un petit peu de vue justement cette passion, cette implication. En tout cas moi, je la perds et j'ai du mal derrière. Généralement quand j'écris les 2, 3, 4 premiers jours, ça marche pas, et c'est au bout de quelques jours que je recommence à écrire où là, les idées viennent bien, c'est fluide, etc. Du coup, c'est vrai que si j'écris un ou 2 jours ici, un ou 2 jours là, ça va pas aller. Donc Donc c'est il bien faut ce que que vous avez je dit, vous avez beaucoup d'idées, mais pas beaucoup de temps par rapport donc à votre mmh, boulot et par rapport à ce que voilà. vous voulez écrire, parce que sinon, à mon avis, toute la journée, c'était écriture, écriture, écriture. Oui, bah, pour vous dire, là, on en parlera peut-être après, mais j'ai un autre roman déjà qui va sortir cette année, et j'ai dans les cartons, si on peut dire, j'ai un gros cycle de fantasy où j'ai fait le tome 1, mais qu'il faut que je revoie complètement parce qu'on m'a fait pas mal de retours et du coup, il faut que je revoie ça. J'ai un road trip SF où j'ai fait la moitié à peu près. Donc
et j'ai le plan pour, un autre roman que j'aimerais bien adapter d'une nouvelle qui a bien plu et on me l'a dit plusieurs fois que ce serait bien d'aller plus loin. J'ai ça, enfin j'ai facilement 4 5 projets, j'ai aussi Dingue. proposé un projet de série, à une application que j'aime bien et qui, rocambole et j'aimerais bien potentiellement écrire chez eux. Enfin voilà, j'ai beaucoup de projets qui sont dans les cartons, mais voilà, le temps malheureusement, je ne sais pas me cloner. J'aimerais bien, Mais il faut du mais temps, je c'est vrai qu'il faut du temps. On peut en parler maintenant? Vous avez un prochain roman qui sort en mars. Vous voulez nous dire quelques petites choses dessus? alors le roman s'appelle Futur à l'abri, c'est aux éditions Livresque. C'est une très belle histoire en fait parce que à la base, j'avais écrit dans cet univers en 2016, je crois. Je l'avais sorti à compte d'auteur, donc c'est-à-dire sans éditeur, hein, avec mes propres sous. Je l'avais mis sur Amazon, mais j'avais pas trouvé d'éditeur à l'époque et c'est en début 2020, j'ai eu envie de repartir dans cet univers et j'ai fait une préquelle en fait, donc un roman qui se passe avant, c'est le premier roman que j'avais écrit à compte d'auteur et Mmh. j'ai refait des tests, je l'ai envoyé à des éditeurs et ce coup-ci, j'ai eu un coup de cœur d'un éditeur qui m'a dit: «On vous le prend» et ils ont tellement aimé qu'en fait, ils m'ont pris la préquelle et ils m'ont dit: «On veut la suite». Mais la suite était indirectement finalement ce que j'avais déjà écrit en 2015. Donc du coup, le roman initial de 2015 qui s'appelait Refuge 42 à l'époque, je l'ai ôté de la vente et j'ai complètement refait et je suis repartie dans cet univers que j'aime beaucoup. Alors pour vous expliquer un petit peu l'univers, on se situe dans un futur, on ne sait pas trop quand, mais bon, c'est un futur pas très, très lointain non plus, où, les humains, vivent dans des abris souterrains parce que, l'extérieur est devenu, impropre. On peut plus vivre, totalement à l'extérieur. On peut sortir quelques heures durant la journée, mais on ne peut pas et surtout pas la nuit. C'est très dangereux, donc du coup, la nuit, ils s'enferment dans leurs abris et la spécificité vraiment de ce monde, c'est que, tout le monde naît jumeaux. Mais le Ouais. héros, il ne sait pas pourquoi, il est unique et c'est le seul de l'abri, c'est le seul qu'on connaisse. Ses parents avaient essayé de se renseigner un petit peu. Il y a très peu de communication entre les abris. On sait qu'il y a d'autres abris, des gens arrivent parfois des autres abris pour faire des échanges et cetera. Mais, c'est une société, très fermée et donc du coup, il y a très peu d'infos qui circulent. Mais autant qu'il sache, il est le seul unique et il ne sait pas du tout à quelle sauce il va être mangé parce qu'il y a quelque chose qui dit que quand il aura 16 ans, il devra quitter son abri pour rejoindre le gouvernement central qui devra le réquisitionner. Et du coup, il ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer, pourquoi, comment, etc. Il se pose plein de questions. Et du coup, dans le premier roman, il va d'essayer de s'échapper à ce carcan gouvernemental et à ce futur qui est une épée de Qui lui Damoclès plaît au-dessus de pas sa peut-être, tête. Et hein? il sait pas en fait surtout, il sait pas s'il va être tué, s'il va devenir, quelqu'un d'important, s'il va disparaître au fin fond d'une prison et qu'on le D'accord, ouais, il y reverra a pas jamais. Il sait pas d'information. du tout à quel non. Tout ce qu'il sait, c'est qu'à 16 ans, il devra quitter son abri et être mis à disposition du gouvernement. Donc il sait pas du tout, surtout qu'il y a une sorte de dictateur, surpuissant qui règle tout sur leur vie et tout, donc ils ont peur aussi qu'il soit embarqué et donc il décide avec ses amis de se sauver, d'essayer d'aller ailleurs parce qu'il se dit: «Bah, au moins je vais prendre en main ma destinée, je vais prendre en main ma vie et je vais me sauver» et donc dans le un, il se sauve. C'est Donc bien parce que c'est des questions qui pourraient être posées sur d'abord avec votre roman arobase buzz 1299 qui est sur les buzz, donc sur les bons côtés, mauvais côtés et puis là, on est plutôt sur, une personne qui veut prendre sa destinée en main, si j'ai bien compris et qui veut pas c'est ça. suivre, peut-être un chemin prédéfini, qui veut lui, forger, si je puis dire, son propre chemin et faire ses propres choix. Donc c'est quand même assez d'actualité et bah, je trouve que c'est assez profond. Bah, moi, j'aime bien en tout cas. C'est un livre Je je lis pas trop, je mais bon. je parle aussi beaucoup de la différence parce que le héros est unique, alors que les autres sont jumeaux et du coup, les 2 grands thèmes, c'est la liberté et la différence globalement. Parce Voilà. que c'est vraiment quelqu'un qui la liberté, c'est un thème, que j'ai beaucoup à cœur parce que je me pose beaucoup de questions par rapport à quel moment on est libre en fait. Parce que le fait de mettre des lois, normalement, c'est pour être libre, mais en mettant des lois, on empêche la liberté. C'est ça, on Mais, restreint la ou liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence, on dit toujours, mais en exact. même temps voilà et c'est d'ailleurs, j'ai tout un autre projet qui est complètement autour de ça, de la liberté. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant de toujours se poser la question et la différence, c'est aussi quelque chose d'intéressant et je trouvais ça mieux
Bah, là, du coup, c'est de la différence en plus par rapport à quelque chose qui pour nous n'est pas différent parce que les normaux, c'est les jumeaux. Quelque chose qui dans notre monde n'est pas vraiment habituel. C'est ça. Ça existe, mais c'est pas la norme. Et du coup, je trouvais ça intéressant de réfléchir à la différence par rapport à quelqu'un qui est peut-être normal, je veux entre guillemets, dans notre monde actuel d'unique, face à des jumeaux qui, dans ce monde-là, c'est la normalité. Voilà, je trouvais ça un rigolo d'inverser en Ça, fait, on par change rapport à les nos points de vue, en voilà, fait, par rapport à ce qu'on voilà. a maintenant, on change les points de vue et non, mais je trouve ça génial. Donc ça, c'est votre prochain roman qui sortira, En mars et en septembre, donc il sort en 2 parties aux d'accord? éditions Livresque. Et donc par rapport à votre roman d'avant et celui-là, ils seront disponibles où? Ou alors ils sont disponibles où par rapport à l'autre? Alors, Buzz, il est disponible principalement sur, le site de l'éditeur, donc Les Mots qui trottent. Je Mmh. crois qu'on peut également le commander depuis les librairies, mais c'est un petit éditeur, donc c'est pas forcément le plus pratique. Donc, si on veut le trouver, je conseille de le commander directement sur le site des Mots qui trottent. Pour, Futur à l'abri, honnêtement, je ne sais pas du tout au niveau de la distribution, mais je crois qu'elle est beaucoup plus globale et on peut par contre là directement la commander, en librairie, sur Amazon, sur le site de l'éditeur, sur tous les gros sites de librairie et normalement, il sera également disponible en e-book. Mais, comme il n'est pas encore sorti, Oui, vous pouvez je pas peux vous pas avancer, confirmer à 100. Ouais. d'accord et de façon plus générale, donc pas par rapport, à vos livres, mais par rapport à vous, pourquoi vous êtes lancé, en tant qu'auteur? Quand est-ce que vous avez eu le déclic en disant: «Tiens, j'ai envie de faire ça»? Bah, j'ai envie de faire ça, c'est peut-être un hobby depuis tout le temps, depuis tout ce temps, mais C'est un hobby depuis très longtemps, oui, parce que j'étais petite, mes parents me disent que j'étais déjà en train d'écrire, ah oui, j'avais 5-6 ans, j'étais déjà en train d'écrire sur des feuilles. À 10 ans, je piquais l'ordinateur de ma maman, pour, recopier mes textes je lis sur l'ordinateur. Et mes parents sont dans le théâtre, étaient dans le théâtre et ils sont à la retraite maintenant. Mais du coup, il y a toujours eu beaucoup de livres. Mon père écrivait des pièces de théâtre, ma mère a écrit des romans et des pièces de théâtre aussi. J'ai ma grand-mère qui écrit des poèmes. Donc c'est vrai que j'ai toujours été dans un monde de littéraire. Pour moi, ça a été logique. Néanmoins, j'ai pris le temps parce que j'ai comme mon vrai roman, premier vrai roman à compte, d'auteur, c'est Les Vies que j'ai sorti en 2015. Donc j'ai pris le temps et donc j'avais une trentaine d'années. J'ai pris le temps de vraiment m'y mettre à plus avant, j'écrivais des petits trucs ici et là, je faisais des des jeux je sais pas si vous connaissez, mais c'est les PBEM, c'est des jeux en ligne, où on écrit en fait, c'est le avant qu'il y ait les MMORPG qui existent, non, je donc les connais jeux pas du tout. vidéo, les PBEM en fait, c'est des jeux par email où on Mmh. crée les histoires en échangeant des textes, c'est du jeu de rôle où on échange par email en fait. Donc j'ai fait ça pendant D'accord. plusieurs années. C'est un truc vraiment, c'était un peu avant que les MMORPG existent. Je ne sais pas encore si c'est très populaire à l'heure actuelle, mais dans les années, 2000, ça marchait beaucoup Alors je connais des et personnes qui, s'envoient des messages donc il y a 2 personnes qui se connectent avec le téléphone ou avec l'ordinateur, ils s'envoient des morceaux d'histoire et puis l'autre doit compléter l'autre et en même temps du coup ça raconte une histoire. Bon, c'est peut-être un petit peu différent, mais bon, je pense que c'est un petit peu dans le même principe d'écrire une histoire à 2 ou oui, s'envoyer là, on était des des groupes en fait, c'était dans l'univers de Star Trek, donc on était un équipage de Star Trek et on écrivait des histoires comme si on était l'équipage, avec quelqu'un qui jouait le rôle du maître de jeu et qui du coup, nous disait ce qui se passait. On réagissait par rapport à ça, par rapport à ce qu'on faisait. Il nous renvoyait des histoires, mais c'était beaucoup d'écrits du coup. J'ai fait ça pendant plusieurs années et 2015, enfin mon premier roman, j'ai mis vraiment longtemps à venir à bout. Je l'ai fini en 2015, mais je pense que je l'ai commencé en 2012, hein, quelque chose comme ça. ah oui quand même, Mais il y a eu beaucoup de versions, j'ai eu beaucoup de mal à c'était le arriver là où je premier, voulais. donc c'était le premier, donc Oui, peut-être un petit ouais, ça a peu été dur. le commencement, un petit peu Voilà. plus compliqué Et pour moi, et ça a été toujours logique d'écrire et c'est vraiment un hobby, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'après le boulot, m'évader dans les mondes, j'aime bien lire, j'aime bien regarder les séries, les films et cetera. Mais créer mon propre univers, c'est vraiment, quelque chose que j'aime bien et c'est une autre façon de m'évader, en fait. Pour moi, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un hobby. C'est vrai que je pense il y a très peu d'auteurs qui arrivent à en vivre en France, hein. Faut être, pragmatique vis-à-vis de ça. Pour moi, je le vois comme un hobby. Si ça marche, c'est très bien. Mais tant que j'arrive à écrire et qu'en plus j'ai des gens qui me lisent, moi je suis contente. ouais, bah, je pense que c'est ce que tout auteur voudrait, hein, qu'on lise, son livre et
qu'on soit, comment dire, plongé dans cet univers que vous avez créé. Donc, je trouve que c'est formidable. Hem, pour finir, petite dernière question, que diriez-vous à une personne lambda qui voudrait se lancer, donc peut-être des petites astuces, qui voudrait se lancer pour écrire son propre roman ou pour écrire, une histoire, fantastique? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous pourriez conseiller à ces personnes-là? Alors moi, je conseillerais vraiment de faire petit. Alors, on me l'avait dit, j'ai pas voulu le faire. J'ai fait un pavé pour mon premier roman, le deuxième aussi. Ma saga de fantasy, on n'en parle même pas, elle doit faire 600 pages. Et puis, à force d'être refusée, ça m'a agacée. J'ai essayé de faire petit et mes deux petites formes ont été prises par un éditeur. Donc, honnêtement, faire petit, plus on fait gros, plus la trame est compliquée, Mmh, plus il y a de fautes. Forcément, il y a des fautes, plus le travail de relecture derrière sera important. Et je pense qu'un éditeur va avoir plus de mal à croire en un auteur s'il y a 600 pages, 50 heures de travail pour refaire le roman, etc. Alors qu'une petite forme, déjà, ça fait moins peur à l'éditeur. Il y a plus de chances que les comités de lecture les lisent parce que beaucoup de comités de lecture actuellement sont des personnes bénévoles qui n'ont pas forcément non plus du envie de temps lire des peut-être? pavés monstrueux. Donc les petites formes, j'ai été dans quelques comités de lecture, je vois les petites formes partent beaucoup plus facilement, parce que les gens ont beaucoup plus tendance à lire, quelque chose qui va leur prendre 2 3 heures que quelque chose qui va leur prendre je ne sais combien Mmh, d'heures et les éditeurs ont vraiment plus tendance. Donc je conseillerais vraiment, c'est de faire petit, vous faites 50 000, 60 000 mots, c'est la forme, enfin, c'est ce que je fais actuellement et je pense que les éditeurs auront plus de il y aura plus de chances en tout cas d'avoir une réponse positive d'un éditeur, quelqu'un qui va vouloir vous aider. Vous aurez en plus là, je pense en tout cas sur moins de mots, vous aurez quelque chose de mieux fait, de mieux fini, de mieux relu. Parce que, des fois, c'est vrai que quand on voit certains, il y a un gros manque de relecture et quand on envoie mmh. quelque chose à un éditeur et qu'il reste des fautes, Il faut que ce c'est soit mauvais quoi, ça propre, donne que ce pas soit envie, on nickel. se dit oui et ensuite, ouais, la forme est vraiment important. On se dirait que le fond est la seule chose qui compte, non. Faites-vous relire, demandez à papa, maman, les amis, le prof de français avec qui on est resté amis et cetera. Ma mère a eu, un rôle énorme sur ça parce qu'elle m'a relu tous mes romans, mon père aussi, sur le dernier, sur Buzz, il est passé dessus, enfin, ils sont passés dessus, à fond et je pense que c'est vraiment aussi très important d'avoir du soutien derrière, connaître des gens et demander aux gens, parce que c'est vrai que quand je demande à mes parents, ils me disent: «Ah bah, là, j'ai vraiment pas compris». Bah, s'il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui vous dit: «J'ai pas compris pourquoi le protagoniste fait ça», c'est qu'il y a sans doute un souci. Donc il faut Mmh. vraiment, s'entourer de gens et pas hésiter à faire lire, faire relire et puis ajuster en fonction, quoi. Pas, pondre quelque chose dans son coin et l'envoyer directement et pondre un truc énorme, je pense pas. Oui, ça sert à rien, Honnêtement, là, donc mes faire gros petit romans, je les ai et laissés bien se relire. ouais. Vaut mieux faire petit, très soigné et quitte là, clairement, ma grosse saga fantasy, elle me trotte dans la tête depuis, 3 ans maintenant. Je vais la ressortir un jour. Mais là, j'attends de m'établir un petit peu, d'avoir des contacts et cetera. Puis je la proposerai peut-être à Livresque ou, on verra s'ils veulent continuer. Mais, je pense qu'il faut commencer petit, faire ses contacts, faire ses preuves, apprendre, se faire son style, peaufiner son boulot au maximum et puis, si on a des projets peut-être plus ambitieux, plus gros, ben, voir ça une fois qu'on est un peu plus établi. Faire ça quand tout est posé, quand les bases sont faites, hein, c'est commencer petit, commencer, quand on aura des contacts, bien relire du coup et surtout, Mmh. bien fonder les bases pour après faire soit des sagas 600 pages qui ouah, ça a l'air énorme pour moi, punaise Et et encore, hein, ou c'est alors 600 faire pages, mais moi je veux faire 5 tomes, hein. Donc ah oui, c'est une d'accord. saga de 5 tomes que j'ai prévue. Au moins 4, peut-être 5. Donc ouais, c'est j'ai Vous avez prévu déjà le des truc, idées en tête pour la saga, heu? bah, le tome 1 est écrit et honnêtement, de ce qu'on m'a donné comme conseil, en fait, le tome 1 va devenir le tome 1 et 2. Le tome 3 et 4, j'ai déjà les histoires et du coup, la 5, je sais où ça va finir. Il faut juste que je réfléchisse à comment j'arrive à la conclusion de cet arc. D'accord. Je trouve que c'est incroyable qu'on arrive donc vous avez donc c'est quand même un travail énorme de créer un monde, d'abord, hein, de créer un monde, du coup, tout créer dans ce monde. On crée tout, on crée l'histoire, on crée les personnages, on crée leurs émotions, on crée, leur,
leurs compétences, ce qu'ils peuvent faire et chaque histoire, chaque personnage et surtout en faire 5 tomes, c'est moi je trouve ça incroyable. Moi je trouve ça vraiment Bah, incroyable. surtout Moi qui celui-là, ça se n'écris pas, passe dans un hein. monde pardon, ouais, ça se passe dans un monde, inventé. Contrairement à Buzz qui se passe chez nous, Futur à l'abri se passe dans un futur, ça se passe sur les bases de notre civilisation, ça se passe, je le dis pas au début, donc j'ai un peu scrupule à découvrir, mais ça se passe pas super loin dans notre futur. Du coup, il y a quand même des bases qu'on peut reconnaître et cetera. Autant par contre, ma saga de fantasy, par contre, elle est, projetée dans un monde totalement, ouais, avec sa géographie, avec sa culture, avec sa politique, avec ses gouvernements, son histoire. Je me suis pas lancée dans les langues parce que je suis pas capable de le faire correctement, donc j'ai préféré éviter. Mais ouais, j'ai fait un monde, Ça vous crée un monde, vous créez un monde. Mais, voilà. j'ai terminé sur ça. Quand vous faites un roman, par rapport à un roman qui donc, est dans notre temporalité, qui est par exemple buzz 1280 arobase buzz 1299, donc qui est dans notre monde à nous, qui est déjà créé, ou par rapport à votre saga qui est un monde qui doit être inventé. C'est lequel le plus facile entre un monde que vous inventez, un monde qui est déjà existant avec une histoire, à créer dedans? Alors, je dirais que les difficultés sont pas au même endroit. Parce Mmh, que pour moi, quand j'écris dans le monde présent, il faut faire attention à pas dire de bêtises et être cohérent avec le monde actuel. On ne peut pas être spécialiste de tout. Si je parle de quelque chose de médecine, il faut que si un médecin lit mon livre, je dise pas n'importe quoi, et cetera. Si je parle des médias sociaux, je connais à peu près, mais il y a plein d'autres sujets où je suis une, néophyte. Donc le problème avec le monde, présent, c'est vraiment ça. Il faut que les discussions par exemple, quand je fais parler certains de mes personnages, j'ai eu le problème que, je ne suis pas vraiment en contact actuellement avec des gens, un peu plus jeunes. Donc j'ai du mal, par exemple, à faire parler mes personnages comme les gens actuellement qui ont 15 ans parleraient. Des d'accord. choses comme ça. J'ai eu des problèmes en me disant: «Alors il faut que je me mette à leur place, mais j'ai pas de référence». Donc essayer de se mettre, dans ça. C'est vraiment ça qui me bloque avec les romans contemporains. Quand je crée un monde dans mon monde, eh ben, en soi, je m'en fiche. Les gens, je les fais parler comme je veux. Si je veux que la médecine, elle fonctionne comme ça dans ce monde-là, eh ben, elle fonctionnera comme ça. Parce que c'est mon monde, parce qu'on Oui, est c'est dans un ça, monde c'est créé. fantasy, c'est créé, et donc il y a pas de cohérence à garder. Donc, par contre, c'est plus compliqué parce qu'il y a pas de référence. Quand Mmh. dans un monde réel, je vais dire, c'est un appartement très chic, parisien. Tout de suite, n'importe qui a une idée de ce qu'est un appartement chic parisien. On rajoute deux trois infos sur, les grandes arches, les grandes fenêtres, le boulevard qu'on voit en contrebas, et on imagine immédiatement, le quartier de Paris et cetera. Alors que si je dis: «C'est un appartement très chic», je vais dire donc de la ville de Memoria qui est l'une des capitales de mon monde, oui, bah, ça va pas dire grand-chose à grand monde, hein. Parce À que part c'est vous, je pas le pense qu'on aura un petit peu, voilà. du mal à s'imaginer, oui. Donc ça oblige de décrire énormément plus, parce que qu'est-ce qui est chic? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est bien dans ce monde-là? Qu'est-ce qui va voilà, et du coup, ça oblige à faire beaucoup plus de descriptions, et il faut faire gaffe parce que les descriptions peuvent devenir barbantes. Donc il ne faut pas non D'accord, plus, ouais. mettre 15 pages de description. Donc c'est vrai que les difficultés sont différentes. Moi, je Mmh. préfère honnêtement être dans un monde où je suis libre de tout, quitte à devoir faire des descriptions plus longues. Mais c'est vrai que dans Buzz, j'aimais bien ce côté, bah, une berline, il y a pas à expliquer comment est une berline. Tout le monde sait à quoi ressemble cette voiture. Quand je parle de certaines choses qu'ils vont utiliser pour se déplacer dans l'autre monde, il faut que je décrive parce que tu sais pas forcément comment va être. Je pourrais sortir 15 autres exemples comme ça. Donc c'est Ouais, chacun voit, ce qu'il difficultés, préfère du coup. chaque côté a ses difficultés, mais a ses avantages. D'un côté, on aura le monde qu'on peut créer et on n'a pas de référencement, on n'a pas de choses à prouver, mais il y Mmh, a plus de choses à écrire, alors que dans l'autre, on doit vraiment faire gaffe à tout ce qu'on écrit parce que c'est, bah, le monde réel qu'on connaît, hein, le monde réel qu'on mmh. connaît. Donc ouais, donc c'est quand même assez compliqué, faut savoir bien doser et je crois qu'en plus vous avez fait les 2 du coup avec le buzz, 1280 arobase buzz 1299 et puis peut-être la saga qui arrivera ou alors avec, avec le roman qui arrive en mars, hein, tout simplement, qui est je crois dans un monde, Oui, bah, c'est totalement imaginaire, hein. On n'est pas encore sous dictature et puis on peut encore sortir dehors, donc il y a pas de voilà. problème.
Eh bien, je vous Mais il y remercie a plus de Charlotte. bases, donc c'est vrai que c'était plus simple de excusez-moi, oui, Non, mais il y c'est avait pas plus grave, de bases allez-y. sur Futur à l'abri, donc c'était plus simple effectivement Oui, de décrire ce monde-là. C'était un peu l'intermédiaire justement. Buzz, c'est vraiment dans notre monde contemporain. c'est ça, Futur oui. à l'abri, c'est notre monde contemporain, dans le futur, c'est une dystopie, donc du coup, on est plus loin, mais on se base quand même sur le monde contemporain et je saute complètement sur mon autre roman, La Si un jour saga, il là, arrive à par le contre, sortir. c'est, La saga, voilà, on part, ailleurs. là, c'est ailleurs, c'est un autre monde. Eh ben, je vous remercie Charlotte, c'était une très bonne interview. Vous nous avez fait part de tout ce qui était, par exemple, motivation, du roman actuel @buzz1299 qu'on peut retrouver sur, le site internet, si je ne me trompe pas, de Les mots qui trottent, c'est ça? On Exact. peut on peut retrouver, bah, on retrouvera en mars, le roman qui s'appelle, redites-moi? Futur à l'abri. Futur à l'abri, qui sortira. Donc je vous conseille d'aller le voir, je vous conseille de le lire parce qu'il a l'air incroyable. Sur ce, Charlotte, bonne fin de journée et puis pour nous, chers téléspectateurs, on se retrouve pour une nouvelle émission. À très bientôt. Merci, au revoir.